coucou à tous, me voilà pour une nouvelle vidéo. Il est tard, donc c'est pour ça que la luminosité est un peu, on va dire, nulle, bidon. Donc désolé, je m'en excuse d'avance. Je viens faire une nouvelle vidéo pour parler de manière générale sur pas mal de choses. J'ai pas envie que ce soit une vidéo où on peut dire comme quoi me plains ou qu'on peut insinuer de manière, une mauvaise manière. Je vais parler de moi, d'autres choses, de manière générale. Et ce que je veux, c'est juste envie de faire avancer les choses, de faire prendre conscience certaines choses. Je pense que la plupart des personnes qui me suivent ont déjà conscience de ça parce que bon, je ne suis pas suivi par des milliers ou des millions de gens. Et quand c'est ça, c'est une minorité de personnes qui souvent a bien conscience de certaines choses anormales qui se passent au quotidien et tous les jours en France déjà, donc sans aller dans les pays étrangers, mais en parlant de, comme je dis tout le temps, je parle toujours du pays dans lequel je vis, donc c'est la France, du pays dans lequel je suis né aussi, puisque c'est les deux. Et donc du coup, pas mal de choses, on va dire, inadmissibles se passent dans notre pays. Donc si chacun à son échelle peut faire évoluer les choses dans le bon sens, bah, ça sera tout bénef. Et ce soir, j'ai ressenti une sorte de... J'avais pas une frustration, mais j'avais un ressenti de besoin de faire une vidéo, de partager ces émotions et avec vous, bien que la luminosité est merdique, malgré les lumières allumées. Et c'est vrai qu'au fond de moi, par rapport à certains écrits, je vais pas dire que j'ai été blessé ou que j'ai été touché, mais plutôt vexé parce que, dont dernièrement un écrit, alors je sais plus, je crois que c'était sur. Alors c'était pas sur une de mes vidéos, je pense que c'était sur une vidéo que j'ai regardée où j'ai mis un commentaire. Une personne, une personne, en gros, a osé, comment dire, a osé dire ce que j'étais sans me connaître. Elle me connaît ni d'Adam ni de Ève. Peut-être pas sûr encore qu'elle a vu mes vidéos aussi, parce que c'est un commentaire qu'elle a mis sur une autre, sur une vidéo que j'ai regardée, donc rien à voir avec ma chaîne. Et elle s'était permise justement de me critiquer, de me cataloguer entre guillemets, et dans son commentaire, on pouvait aussi insinuer comme quoi elle me connaissait, qu'elle savait comment j'étais. Donc quand on n'a jamais vu la personne, qu'on voit juste un commentaire, qu'on ne sait pas comment elle est, qu'on n'a jamais parlé avec elle en face à face, je parle vraiment bien en face à face, avoir eu l'occasion de la rencontrer et de parler, on ne peut pas juger ou critiquer une personne sur un simple commentaire. Et dans le commentaire, en gros, faire croire qu'elle est d'une manière alors que c'est totalement faux. Parce qu'on la connaît pas, on ne sait pas. Et c'est un manque de respect total envers moi, mais ça, je ne suis pas le seul à subir ces manques de respect-là. Il y en a tous les jours sur n'importe quelle vidéo. Je pense que on prend n'importe quelle vidéo de n'importe quel sujet et qu'il y a beaucoup de commentaires, on en voit, on en voit au moins un, si ce n'est pas plus, que une personne a manqué de respect à une autre de manière, on va dire, de manière vraiment volontaire, et dans le but des fois d'être blessé ou de vexer, et je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc le message que j'ai à faire passer, c'est un message de paix, de tendresse, tout quoi, tout ce qui va dans le bon sens, tout ce qui va dans l'unité, la solidarité, et surtout éviter des choses, des commentaires vraiment méchants qui ont pour but de blesser et de faire mal. Des commentaires de jugement, surtout quand on ne connaît pas, parce que c'est très facile de juger une personne à travers un ordinateur et un commentaire qu'il a mis ou une vidéo qu'il a faite.
Et c'est tout sauf bien. Et c'est surtout dire des choses erronées, voilà, à part avoir une chance de cocu, dire quelque chose qui est vrai. Mais non, 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 comme aussi une personne a dit comme quoi je n'étais pas trans. Alors je peux pas dire avec certitude qu'elle a tort et avec certitude qu'elle a raison, puisque c'est vrai que j'ai choisi le mot transgenre pour me définir, puisque quand j'ai commencé en 2017, je m'étais aperçu déjà que si on rentre dans des détails, qu'à l'époque aussi certains que je ne connaissais pas, d'autres que je connaissais déjà, mais si on rentre plus dans les détails et sans trop expliquer, beaucoup de personnes ne connaissent pas certains mots euh, du milieu LGBTI+, et du coup, ça aurait été de dire une définition. Donc, comme je ne suis pas très fort pour expliquer quelque chose, j'aurais lu la définition. Donc, ça serait vu sur la vidéo comme quoi je lisais réellement la définition d'un mot et pour expliquer aux gens ce que ça veut dire exactement. Mais d'un autre côté, j'aime pas ça. J'aime pas cataloguer les personnes d'une manière il est homo, il est gay, elle est lesbienne, elle est trans ou il est trans, il est gendarqueer ou etc. ou plein d'autres, ouais, il est non-binaire, intersexe, enfin bref. Il y a plein de mots, je veux dire, pour moi les mots sont là pour classer les gens comme on classe des dossiers. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais là je le redis dans celle-ci. Et j'aime les gens, j'aime que les gens s'expriment et disent leur ressenti par rapport à eux-mêmes. Et tant pis s'ils emploient un mot qui n'est pas dans le sigle LGBTI+, tant pis, c'est leur manière de se voir à eux, et on ne peut pas la contredire. On ne peut pas dire non, tu n'es pas. Si la personne se sent d'une manière, parce que c'est son ressenti par rapport à elle, on n'est pas à sa place, on n'est pas dans sa peau, et on a à aucun moment on a à dire non, ce n'est pas vrai. Je pense que c'est plus pour énerver la personne, pour juger aussi, pour ouvrir aussi d'autres messages des gens qui vont être d'accord, qui vont mettre des messages qui vont aller dans ce sens-là et qui vont aussi aller plus dans la critique, dans les insultes, etc. Donc ça va ouvrir la porte à des personnes qui vont aller plus loin, qui vont je sais pas, s'arrêter là, mais qui vont aller plus loin dans leurs propos et qui peut faire mal et voire blesser la personne. Donc moi, c'est pas que ça m'a blessé, ça m'a plus mis en colère parce que une personne que je connais ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit, qui se permet de dire qu'elle me connaît mieux que moi je me connais. Donc oui, moi je l'ai vu comme ça et c'est sûr, ça m'a plus énervé qu'autre chose, puisque je prône la liberté d'être de chacun et je n'ai pas envie, même une personne trans, à la limite, je dis pas qu'elle est trans. Ça m'arrive de dire quand je parle à des personnes, c'est une femme trans parce que c'est elle qui se dit femme trans. Une autre personne qui se dit femme, je suis une femme, tout simplement, née avec un corps masculin, mais qui se revendique femme, qui a déjà pris le traitement hormonal, qui a été opérée ou pas, ça c'est comment dire, ça concerne qu'elle. Ce qu'elle a entre les jambes, ça concerne qu'elle. Donc, pour moi, tant qu'elle dit qu'elle est une femme et non une femme trans, pour moi, je dirais c'est une femme, c'est tout. Je ne vais pas dire quelque chose qu'elle ne dit pas sur elle. Ça serait un manque de respect. Bon, pour moi, j'y vois comme ça. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est d'une manière qui ne se définit pas. Non, ça se fait pas, c'est tout. C'est tout, ça ne se fait pas. Comme je disais dans une précédente vidéo aussi, on a une lutte à faire, les personnes du milieu LGBTI et plus. Notre lutte, c'est de se faire entendre, c'est de se faire voir aux yeux de tout le monde, pouvoir marcher dans la rue sans se faire interpeller,
sans que des personnes rigolent de manière grotesque pour X raisons, sans se faire des fois photographier dans la rue ou se prendre en vidéo parce que ça c'est interdit, c'est puni par la loi. Les gens qui font ça sont complètement débiles. Alors quand c'est des mineurs, on peut comprendre qu'ils ne comprennent pas trop encore les risques encourus, les peines encourues et que parfois, donc comme c'est des personnes mineures, c'est pas eux qui réellement qui vont payer, mais leurs parents les amendes parce qu'ils sont responsables. Donc ils sont censés être responsables et apprendre à leurs enfants. Tu ne peux pas prendre en photo et en vidéo n'importe qui dans la rue, même si tu vois une personne de manière que tu n'as pas l'habitude de voir tous les jours. Tu n'as pas le droit, c'est interdit, c'est puni par la loi. Si cette personne se retourne contre toi, c'est nous qui allons payer. On est responsable de toi, c'est nous qui allons payer. Et là, on va pas être content. Donc il y a un problème de communication des parents, puisque souvent certains de ces parents-là feraient la même chose sans. Et eux, par contre, ils sont conscients que si il y a une poursuite, si la personne le remarque et les poursuit en justice, ils sont conscients qu'ils encourent une peine. Donc, il y a un problème au niveau des parents dans ces cas-là. Et c'est vrai que nous, les personnes LGBT, du milieu LGBT, ça doit nous énerver des fois. Ça doit comment dire, nous énerver, mais aussi on a envie de se mettre en colère, mais certaines personnes le font malheureusement, mais elles peuvent le faire quasiment tous les jours parce que c'est quasiment tous les jours. Et les gens ne se rendent pas compte. Des personnes qui font ça, il faudrait inverser les rangs à un moment donné et leur dire, bah voilà, vas-y maintenant, pendant un jour, même pendant 3 4 heures dans la journée là, tu vas venir, tu vas prendre notre place et tu vas voir ce que ça fait et ce qu'on subit au quotidien. Et je pense que c'est quand on fait des trucs comme ça que les gens se rendent compte et qui se disent après, merde, c'est vrai que j'avais pas pensé que vous pouvez subir des choses au quotidien qui peuvent être chiantes, qui peuvent être énervantes et surtout blessantes. Et du coup dans comment dire, des fois se démonter entre personnes du milieu LGBT, comme j'ai pu le dire dans une précédente vidéo, je pense que ça permet encore aux gens qui ne font pas partie de ce milieu-là, de rentrer entre guillemets dans la faille, d'ouvrir encore plus et se dire oui, ils le font entre eux, nous on peut le faire aussi. Ça ouvre la porte. Donc c'est pour ça que j'avais fait une vidéo entre deux personnes trans. De toute façon, dans ma chaîne YouTube, cette vidéo on la voit parce que j'ai mis les prénoms des deux personnes trans qui sont sur YouTube. Et j'avais dit que c'était dommage. On ne peut pas aimer tout le monde, même quand on fait partie du milieu LGBT, on peut ne pas aimer aussi d'autres personnes de ce milieu-là. On peut être une femme trans et pas aimer une autre femme trans, ça c'est clair, d'accord. Mais c'est ridicule de le montrer en public, qu'on la démonte entre guillemets en public, puisqu'on fait partie du milieu LGBT. Et dans ce cas-là, autant le faire en privé. Personne n'y voit. Il y a la première qui commence à dégainer, l'autre répond, mais ça reste privé à la vue de personne. Et du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous nuire dans notre avancée, pour faire évoluer les mentalités. Ça nuit dans le sens où, voilà, même entre eux, ils ne sont pas solidaires. Et en côtoyant le centre LGBT de Lyon, puisque c'est là où j'habite, j'ai pu voir qu'entre plusieurs associations là-bas, c'était un peu la guerre. Et c'est dommage parce que chacun milite pour les droits, pour tout, dans ce milieu-là. Et se faire la guerre, c'est manquer de solidarité entre nous. Et c'est surtout, laisser, surtout combattre, pas combattre, je veux dire, à armes vraiment désunies, parce que n'importe qui du coup peut s'infiltrer dans la brèche et augmenter cette brèche et créer une blessure vraiment énorme. Et quand on voit aujourd'hui, peut-être quasiment tous les jours en France, des personnes de ce milieu-là se font agresser. Alors heureusement que ce n'est pas tout le temps qu'elles se font agresser physiquement, mais c'est surtout par les paroles, verbalement. Et quand ça arrive au physique, comme j'ai pu
euh, le voir, le voir. Une fois sur une personne que je connais, une personne trans que je connais, que j'ai croisé plusieurs fois au centre LGBT de Lyon, et qu'un jour j'ai vu en pleine ville à Lyon, bah, ça se voyait qu'elle s'était fait agresser. Quand je l'ai vue, je dis mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et la veille au soir, j'avais vu un après-midi, la veille au soir, elle s'était fait agresser. Ben, dans la nuit, elle s'était fait agresser. Et là, je l'avais vue, elle était à un endroit, elle allait aller porter plainte au commissariat comme quoi elle s'était fait agresser. Voilà ce qu'elle m'a dit, que je vais porter plainte. Alors j'espère qu'elle l'a fait avec une association pour qu'elle ait du soutien. Je l'ai revu depuis, mais sans vraiment trop lui parler, parce que c'était lors d'un événement, donc du coup je l'ai revu pas longtemps. Je l'ai croisé, je lui ai parlé, je lui ai demandé juste comment ça va, voilà, basta, parce que j'ai pas eu le temps de lui parler, il y avait pas mal de monde, j'ai pas envie de lui parler de ça devant plein de monde, parce que peut-être pas mal de monde n'était pas au courant. Donc, euh, je ne sais pas si elle a porté plainte ou pas, voilà. Mais le fait de voir des choses comme ça, le fait même que de visage, elle fait hyper féminine, euh, peut-être que des gens ont vu que c'était une personne trans et s'en sont donné à cœur joie. Voilà. Un petit truc, un petit dérapage, une petite parole, et puis voilà, ça, ils sont partis. Et puis c'est peut-être parti, je ne sais pas comment c'est parti, elle ne m'avait pas expliqué. Mais le fait de voir des personnes de ce milieu-là agressées, ça peut m'arriver à moi. Je veux dire, j'ai été victime d'agression verbale, parce que je pense que un jour ou l'autre, toute personne du milieu LGBTI+, sont victimes d'agressions verbales. Et les agressions verbales, c'est les insultes déjà. Ça, c'est des agressions verbales. Donc ça touche pas le corps, ça touche pas le physique, mais ça peut faire quand même très mal. Les mots peuvent faire très mal, des fois plus mal qu'un coup de pied, qu'un coup de poing, parce que un coup de pied, un coup de poing, on va le ressentir. Si ça va très loin, qu'ils sont plusieurs, on peut finir avec des fractures. Mais au bout d'un moment, ça, le corps va guérir, et le corps va se soigner, va prendre le temps qu'il lui faut, selon aussi l'âge qu'on a, la condition qu'on a, les soucis, si on a des soucis de santé ou pas, voilà. Donc le corps va prendre le temps qu'il faut, mais un jour, il n'y aura plus de traces sur notre corps. Dans un délai plus ou moins long, il n'y aura plus de traces. Mais nous, on gardera une trace en mémoire de cette agression, certes, mais les mots, c'est toute notre vie qu'on les garde. Toute notre vie. Et toute notre vie, on va se rappeler de ça et ça va nous faire mal. Et il y a toujours un moment où on va se rappeler de ce qu'on nous a dit et ça peut faire mal. Donc ça fait encore plus mal qu'une agression physique. Les agressions verbales peuvent faire encore largement plus mal parce que, disons, plus mal sur le coup, non, mais sur un temps, oui, parce qu'elles feront mal plus longtemps. Alors qu'une agression physique fera mal, très mal sur le coup, plus mal qu'une agression verbale sur le coup, mais avec le temps, la douleur, l'agression physique va diminuer et disparaître. Alors que l'agression verbale, la douleur ne va jamais diminuer et jamais disparaître. Elle peut faire mal toute une vie. Et ça, c'est notre quotidien. Et c'est ça, c'est des personnes, des fois, certaines personnes trans, c'est leur entourage qui ne comprennent pas parce que on ne parle pas des personnes trans que l'entourage a tourné le dos. Donc là, ils risquent de ne pas comprendre, c'est normal, parce qu'il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien du tout, et elles ont dû se retourner vers des associations qui les ont aidées à avoir une vie active et à se remettre dans la vie active, faire ce qu'il faut pour avoir une vie active normale. Mais on parle des personnes trans où la famille accepte, ou que ça a fait un choc ou pas, c'est une chose, mais qui ne comprennent pas notre quotidien. Et soit ils n'ont pas envie de le savoir, soit euh, ils essaient de le savoir, et que quand ils essaient de le savoir, souvent ils peuvent le comprendre, mais c'est une minorité de familles, et c'est pas une majorité. La majorité de familles n'arrive pas à comprendre. Certains disent mais oui, mais tu le cherches, puisque tu fais toi, mais tu le cherches. Comment on peut chercher de la méchanceté en voulant être soi-même? C'est pas nous qui le cherchons, c'est la société qui fait en sorte que certaines personnes soient méchantes avec d'autres personnes parce que ils acceptent pas comme ils sont. Voilà. Que pour eux, ils disent que c'est inadmissible. Non, ce qui est inadmissible, c'est de faire du mal aux gens.
ce soit verbalement ou physiquement, c'est de faire du mal aux gens. Quand on fait du mal aux gens, quelle que soit la manière, c'est inadmissible. Et aujourd'hui, c'est un peu un cri du cœur que je fais, mais que j'appelle surtout à la paix, à la tendresse, à la tolérance. Et c'est un message en fait, il y a plein de messages, mais il n'y a pas que nous. Je ne vais pas aussi rentrer dans d'autres sujets parce que la vidéo serait déjà longue, mais elle serait encore 2 ou 3 fois plus longue. Mais le fait qu'il y ait aussi le combat des femmes battues, c'est un combat de tous les jours. Et je pense que toute personne qui font un combat pour se faire entendre par rapport aux personnes qui sont comme elles, entre guillemets, donc nous pour la cause LGBT et la cause des femmes battues, je pense qu'il y a aussi d'autres causes aussi qui rentrent en compte, que j'ai peut-être pas aidé là maintenant, mais ce serait tous nous unir en un. Il y a tellement de causes qui sont défendues par des associations qui sont vraiment réelles et qui servent, que chacun dans notre coin, c'est une chose, mais je pense qu'il faut voir tous ensemble, on ferait voir tous les causes possibles et imaginables qu'on veut combattre, et ben on aurait encore plus de poids, plutôt que d'y faire séparément. Et si on s'unit tous, qu'on se donne tous la main, c'est que comme ça qu'on peut faire bien évoluer les choses et bouger les choses. Chacun dans son coin fait bouger les choses à petits pas. C'est jamais un grand pas de géant d'un coup, c'est à petits pas. Et je pense que les pas pourraient être plus grands si on le fait tous ensemble. Voilà, moi j'appelle surtout à la solidarité entre nous et à la paix et surtout à la tendresse. Voilà quoi, c'est mon mot. Et comme je disais dans mes premières vidéos, c'est tout est possible quand tu sais qui tu es et tout est possible quand tu assumes qui tu es. Donc oui, une femme qui est belle physiquement, qu'elle assume qu'elle est, et si elle est battue, ce n'est pas normal. Elle doit partir vite et y dénoncer très vite. Et quand la justice est défaillante par rapport aux agressions homophobes, transphobes, femmes battues, aux enfants victimes de chantage scolaire et tout, enfin, etc., toutes les causes qu'une personne est mal et qu'elle vient demander de l'aide à la police, quand un policier est défaillant, à ce moment-là, il doit être puni et sanctionné, et la sanction doit être un exemple pour tous les autres, ne pas être défaillant, car un policier n'a pas le droit de ne pas prendre en compte la parole d'une personne et de ne pas faire d'enquête. Un policier, son rôle, c'est d'écouter et de faire son enquête pour savoir si ce qu'a dit la personne qui est venue demander de l'aide, qui est venue porter plainte, est vrai ou au contraire, c'était totalement inventé et totalement faux. Parce que il faut se dire aussi, il ne faut pas se voiler à la face, que sur tous ces gens-là, que ce soit les personnes trans, que ce soit les femmes battues, qui sont des fléaux vraiment terribles, il y a toujours une petite minorité, elle n'est pas grande mais elle est petite, et malheureusement c'est ça qui fait pâtir les conséquences que certaines personnes sont mal défendues par la police, qui sont là pour dire des bêtises, pour se faire voir, voilà, pour se donner de l'intérêt. Une personne trans qui va, je sais pas, je dis un truc tout con, elle va se faire mal chez elle parce qu'elle va tomber, ou alors elle va être dans la rue, elle va tomber aussi, un truc comme ça, et elle va y faire exprès, puis elle va aller au commissariat, bah voilà, je me suis fait agresser, et c'est chez elle, mais je me suis fait battre par mon compagnon. Une femme battue, une femme va faire croire qu'elle est battue aussi pour les mêmes raisons. Mais ça, c'est clair que ça, c'est loin d'être la majorité des cas, que la majorité des femmes ou des personnes trans qui vont au commissariat pour demander de l'aide ou pour porter une plainte, c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose de grave et un policier n'a pas le droit de ne pas l'écouter. C'est après, en faisant son enquête, qu'il peut vérifier les dires de la personne, et si les dires de la personne sont vrais, et ben à faire ce qu'il faut derrière pour que là où les personnes coupables payent de ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour une grande vidéo pour dire ce que j'avais sur le cœur, et que je demande vraiment
que du bonheur pour chacun et que chacun puisse être, chaque personne dans l'avenir puisse être ce qu'elle a envie sans pour autant se faire agresser ou massacrer en sortant, en étant elle-même. Voilà. Bonne soirée à tous, ou bonne journée à tous si vous voyez ma vidéo en pleine journée. Et je vous aime, à bientôt.